Salut à tous, salut YouTube et bienvenue dans mon garage. Aujourd'hui encore un petit unboxing comme on aimerait en faire plus souvent, puisque c'est un unboxing sur les armes. Voilà. Cette année, ça devrait s'enclencher comme il faut, je pense, à moins de problèmes de dernière minute. Vous le savez tous, le Revolver Club, donc le stand de tir des Trois-Lucs, est fermé depuis maintenant un an et demi. Voilà, donc nous sommes au mois d'août 2025, nous sommes le 19 août, et depuis le stand est fermé, rien ne s'annonce de bon pour la rentrée septembre. Alors ça fait déjà un moment que je voulais changer de club, non pas parce que j'ai des problèmes au RCM ou même parce que le stand est fermé à l'heure actuelle, mais tout simplement parce que le stand des Trois-Lucs est limité à l'arme de poing et au calibre 45 ACP maximum, ce qui ne m'intéresse pas des kilomètres à un moment donné. D'où le fait cette année où j'ai acheté beaucoup d'armes comme un AR9, un AR15, un pistolet en 22 long rifle. Là j'achète donc celui-là que je vais vous présenter, qui me faisait envie depuis très longtemps, et surtout parce que c'est grandement facilité par le SIA. Donc je vous ferai une vidéo un peu plus complète à part, pour tous ceux qui voudraient se lancer dans le tir, voir un petit peu les facilités, les difficultés, et notamment le bon côté du SIA, à savoir s'il y en a un mauvais. A priori il y en a un peu plus emmerdant, mais on y reviendra. Voilà. Aujourd'hui, on va donc présenter cette arme. Alors ça fait un moment, cette arme, donc c'est un CZ. Et ça fait un moment, lorsque le Shadow 2 est sorti, il s'est trouvé immédiatement en rupture de stock. Alors, ici en France, c'est très compliqué les armes. Là, on est en été. Quand vous voulez acheter quelque chose, franchement, il y a des ruptures de stock de partout et ça dure et ça dure. Alors, moi, je me vante pas de ce que je fais pas. Je suis pas un tireur de fou. J'ai un problème de dos, un problème d'épaule, ce qui m'empêche de tirer de manière normale à l'arme de poing et me provoque quelques difficultés. Donc à un moment donné, je me suis dit, d'une manière que j'achète une arme à 300 balles ou une arme à 30 000 euros, ça ne changera rien pour moi. Mais c'est un petit peu le plaisir de tirer avec une belle arme. Un petit peu comme si vous aviez les moyens de vous payer une Ferrari, mais vous ne savez pas la conduire, donc ça ne fait rien, vous allez rouler en Ferrari et vous faire plaisir sans faire d'excès de vitesse. Voilà. Nous y reviendrons. Donc, j'étais parti sur un 1911. 1911, ceux qui aiment le 1911, bien sûr, connaissent la marque Kimber. Et Kimber, une fois de plus, comme toutes les marques qui arrivent en France, voilà, quand on en trouve on a du bol. Quand on en trouve c'est pas forcément celui qu'on veut. Voilà, donc il y en a un qui me faisait de l'œil. Et puis j'ai appelé tous les armuriers que je connaissais. Tout le monde m'a fait la même réponse. Il n'est pas dispo. Et puis Kimber, c'est entre 6 et 8 mois de délai d'attente. Donc j'ai dit non, c'est bon, 6 à 8 mois de délai d'attente pour une arme, c'est beaucoup trop long. Donc je me suis tourné vers différentes armes parce que il y avait un critère majeur pour moi, quelle que soit l'arme, quelle que soit la marque, c'est la queue de détente. Alors, voilà le Walther. Elle n'est pas encore parue puisque toutes les vidéos que je fais cet été sur l'armement ne paraîtront qu'entre septembre et octobre, le temps de monter les vidéos, puisque je fais tout seul, donc c'est relativement long. Voilà, donc tout paraîtra à la rentrée. Sur le Walther, j'ai fait une vidéo très complète sur le démontage complet du Walther Q5 et la mise en place d'une détente, donc Walther match, donc une détente, je ne sais plus comment il l'appelle, détente dynamique Trigger, voilà, de chez Walther. Désolé, je ne trouvais plus le nom, c'est la dynamique Trigger, donc qui est une détente match. Alors bien évidemment, avant de faire ces vidéos, je le dis, je le répète, toutes mes armes ont été mises en sécurité, voilà. Donc cette détente, je l'ai changée, je vous ai fait une vidéo très complète. Alors pourquoi je l'ai changé? Parce que ce Walther, j'avais un 1911 de chez Smith & Wesson, un E-Series en 919,
qui était un petit peu lourd pour moi, et pourtant un petit peu lourd parce que je débutais dans le tir et je tirais relativement mal, notamment toujours par rapport à mon épaule, puisque c'est un problème que j'ai depuis des années. Et puis ce 19 ans, j'ai choisi de le vendre et d'acheter le Walther. Dans le Walther, je l'ai acheté un petit peu sur un coup de tête parce que ce qui m'intéressait, c'était le poids de l'arme. Et donc le 1911 aujourd'hui, de chez Smith & Wesson, que j'ai payé à l'époque, donc il y a presque 10 ans, 1200 € me semble-t-il, au jour d'aujourd'hui, il vaut 3200 €. C'est incroyable, l'arme est identique, elle n'a pas évolué depuis 10 ans, c'est le Smith & Wesson E-Series en 9,19, incroyable mais vrai, quoi. Ça a pris 2000 balles depuis. Bon, ça c'est l'inflation, on n'y peut rien, hein, voilà. Comme quoi, quand vous avez des armes, avant de les revendre, réfléchissez parce que c'est peut-être une valeur, c'est pour ça que j'ai acheté cette arme-là spécifiquement. Même si elle est en grande série, elle aura de la valeur plus tard. Ce Walther, donc que j'ai payé, bon, je ne vais pas dire le prix que je l'ai payé parce que j'ai eu une reprise et tout, donc, mais aujourd'hui c'est une arme sur le marché qui a pris 600 € de valeur. Voilà, par rapport au prix au moment où je l'ai acheté et à maintenant, c'est-à-dire que ça fait 5 ans que je l'ai. 5 ans que je l'ai, c'est une arme qui a pris quasiment 600 €. Voilà. Aujourd'hui, le meilleur prix que j'ai constaté sur cette arme, donc qui est le Walther Q5 Match avec la coque en polymère, donc qui est le génération 1, hein, qui est un très bon revolver, très bon pistolet, pardon. L'augmentation est de 600 €. Bon, on n'est pas là pour discuter du prix des flingues, simplement c'est une petite remarque parce que je pense que les armes vont continuer de monter en prix et finalement ça va presque devenir une valeur d'investissement pour le jour où vous voulez les revendre. Voilà. Donc, Walther Q5 Match. Alors ça c'est un pistolet avec lequel j'ai dû tirer maximum 1000 balles. Voilà, 1000 balles depuis que je l'ai. Pourquoi? Parce que par rapport... Donc c'est pour ça que j'insiste sur ce fait par rapport à la détente qui ne me plaisait pas du tout, parce que la détente d'origine de chez Walther, on dirait du Malabar, et on ne sait pas si elle est dure, si elle est molle, s'il y a un point dur, s'il y a fait... Pour moi c'est une détente de merde, il n'y a pas d'autre mot. Alors effectivement c'est spécifique à moi parce que je l'ai prêté à d'autres tireurs qui l'ont essayé et ils ont fait mouche à tous les coups. Bon. C'est vraiment une très bonne arme, mais après c'est un petit peu comme une bagnole, hein. Vous pouvez avoir une très belle voiture très chère et puis elle ne vous plaît pas. Voilà, elle ne vous plaît pas quand vous la conduisez, les pédales c'est pas comme vous voulez, le volant non plus, le siège non plus, c'est comme ça. Donc voilà. Alors j'ai choisi moi de l'améliorer en mettant cette détente et j'ai pas encore tiré avec puisque là on est au mois d'août et les clubs de tir sont fermés. Voilà, donc, et celui où je suis en train de m'inscrire pour faire une mutation, je pourrais tirer qu'au mois de septembre, le temps que ça se fasse. Voilà. Alors, cette arme, ce CZ, donc il s'agit, c'est pas d'une arme nouvelle, hein, puisque en France nous on ne bénéficie pas des armes nouvelles, on bénéficie des armes qui ont déjà été vendues aux Américains depuis... Voilà, c'est-à-dire quand l'arme elle arrive en France, voilà, celle de l'IWA 2025, où actuellement vous avez quelques vidéos sur YouTube, des armes ultramodernes avec des designs incroyables qui n'arriveront sûrement jamais en France, pour la plupart, malheureusement. Et celles qui arriveront en France, donc qui seront les derniers modèles chez certaines marques, ne sont pas encore arrivées. Voilà, à mon avis, elles arriveront avec les précommandes et tout d'ici 2026. Voilà. C'est ainsi. Voilà, nous n'avons pas le même marché que les Américains. Donc cette arme, c'est le CZ. C'est pas SGEG, c'est pas SGEG, c'est un CZ. Je ne vais pas vous le prononcer parce que c'est imprononçable, hein, voilà. C'est donc un CZ. J'y arrive pas. Sans déconner. C'est le CZ Racing Green. TS2.
Alors TS2 a son importance parce que c'est un modèle qui est quand même un petit peu différent du CZ Shadow 2. Voilà. Alors moi je voulais prendre à l'époque, avant de prendre le Walther, je voulais prendre le Shadow 2. Mais le problème du Shadow 2, comme je l'ai dit, c'est qu'il était toujours en rupture de stock. Alors, dans ma démarche de prendre un très très beau 1911, j'ai abandonné parce qu'en fait, celui de Kimber, c'est intouchable. Alors il y en a un chez Colt avec les plaquettes bleues où le prix est raisonnable, il est aux alentours des 2000-2200 euros selon les armuriers. Il est en rupture de stock de partout. Et là où j'ai acheté le CZ, l'armurier m'a déconseillé de l'acheter. Donc je ne vais pas vous donner la référence, je ne suis pas là pour faire de l'anti-vente, hein, chacun est libre de son choix. L'armurier m'a déconseillé de l'acheter parce qu'il m'a dit chez Colt les mécanismes sont moins qualitatifs que la beauté de l'arme. Voilà. J'étais parti également sur un revolver pour remplacer donc le Walther ou notre arme, voilà, plutôt que de reprendre un pistolet, prendre un revolver. Le revolver, j'en ai déjà un puisque j'ai le Manura MR88, donc j'étais parti sur un Chiappa Rhino 60 DS. Alors pourquoi? Parce que vous allez voir un petit peu quand même, là on va rentrer dans des explications un peu plus lourdes, en ce qui concerne les modes de fixation des armes. Alors mode de fixation, on va le voir. Par exemple ici, sur le Walther, c'est une arme qui est optique ready. C'est-à-dire que vous enlevez ici la plaque de hausse. Dans le pack chez Walther, donc c'est ça qui est bien, c'est que vous avez 3 plaques de hausse qui sont fournies avec l'arme. Alors une plaque de hausse, ça vaut quand même aujourd'hui entre 80 et 120 euros la plaque, en fonction de l'objectif que vous allez mettre. Donc là, vous en avez 3. Avec les différents opérateurs, c'est-à-dire là c'est la plaque de chez Trigicon, vous avez celle de Docter et la troisième qui est je ne sais plus quelle marque. En fait ça réunit, si vous voulez, toutes les embases des points rouges du marché, à part certains points rouges venus d'un autre monde, mais à ce moment-là évitez de l'acheter quoi, hein, voilà. Donc vous pouvez monter tous les points rouges avec ces 3 plaques qui sont fournies dans le pack, à vous de choisir. Il n'y a qu'à les visser, c'est très simple. Je vous ai fait également une vidéo de Lowlight, donc vous verrez comment on le monte pour ceux qui n'ont pas suivi. Cette arme est également équipée ici en dessous d'un petit rail Picatinny. Alors petit rail Picatinny qui sert à mettre une lampe tactique. Pour tirer au stand, c'est vachement utile, mais bon, voilà. Ou une visée laser, éventuellement, si vous avez le budget à y mettre, parce que là, il faut acheter une visée laser qui tient la route, hein, n'allez pas acheter une truc Shintok, là, voilà, qui vise dans les angles, hein, c'est compris. Donc moi, comme je suis français et je tiens à mon pays, et je suis chauvin et patriote, j'y ai mis un petit drapeau bleu, blanc, rouge, voilà, qui va en l'occurrence épouser toutes mes armes sous réserve qu'elles soient équipées d'un rail Picatinny, puisque c'est un montage sur rail Picatinny. Alors ce petit accessoire qui vaut 3 francs 6 sous, hein, là ça vaut donc les 3 drapeaux français qui sont composés de 3 pièces chacun. Je les ai payés 7 euros sur Amazon, voilà, vous les avez sur eBay, vous les avez, enfin bref, voilà. Vous en avez, si vous ne savez pas où les acheter, voilà, vous en avez sur Naturabuy, sur voilà. Hein, allez, on n'est pas là donc pour faire l'apogée du Walther, mais celle du CZ. Hop là. Alors, ce CZ, pourquoi l'avoir pris? Parce que justement, il a une détente qui est absolument incroyable. En plus d'être beau, c'est un modèle qui est largement distribué, donc c'est pas un modèle rare, hein, il n'a rien de spécifique, mais par contre, il réunit beaucoup de qualités que les autres CZ n'ont pas. Après, vous avez au-dessus les modèles orange. On va en discuter un petit peu. J'ai pu les comparer parce que lorsque vous achetez sur Internet, moi, comme je vous l'ai déjà dit, j'achète beaucoup chez Armurerie Lavaux. L'armurerie maison, je trouve que depuis quelque temps, ils ont beaucoup baissé en gamme, c'est plus comme avant, c'est plus terrible. Voilà, donc j'achète beaucoup chez Lavaux. Mais quand vous ne voyez pas l'arme, vous ne la touchez pas, à un moment donné, vous avez quand même envie de la toucher. Donc celle-là, je ne l'ai pas acheté chez Lavaux, je l'ai acheté chez un armurier sur Toulon.
qui est, je ne vais pas vous dire qui, parce que bon, j'ai rien à y gagner, hein, effectivement. Donc je l'ai acheté chez lui et je ne l'ai pas payé plus cher. J'ai même payé moins cher puisque j'ai en plus économisé les frais de port. Voilà. Allez, on va passer à l'unboxing et voir ce qu'il y a dans la mallette. Je vais donc déplacer la caméra. Alors, cette arme, elle est livrée dans une mallette qui est assez grosse, je trouve. Pas bien terrible. Voilà. Alors, tiens, petit aparté. Lorsque vous allez au stand, alors moi, j'ai choisi d'y aller maintenant avec toutes les armes que j'ai. Je me suis fait une petite boîte à outils en cas que j'ai un problème au stand, un truc à resserrer qui a bougé avec les vibrations ou quoi. Donc j'ai mis tout ça dans un panier de vieilles à roulettes, comme si j'allais faire mon marché, donc voilà. Ça a l'avantage d'être moins fatigant et de tout avoir dans le panier, les munitions et tout ce qu'il y a, parce qu'en fait, on s'aperçoit que lorsqu'on tire sur un stand à Marseille, donc comme les Trois Lucs, hein, qui est fermé à l'heure actuelle, la règle c'est de mettre 5 balles, comme beaucoup de stands, hein, vous mettez 5 balles dans l'arme et vous tirez 5 balles au coup par coup. Donc pour tirer une boîte de munitions, ça prend 3 quarts d'heure. Voilà, tranquillou, et puis quand vous avez fini, si vous voulez en tirer une deuxième, vous la tirez. Moi, en principe, quand j'en ai tiré une, ça me suffit, c'est long. Voilà, bon, c'est comme ça. Maintenant, quand vous avez un AR9 et puis que vous allez au stand de Pépin, vous n'avez pas le droit de défourailler, puisqu'ils imposent 3 secondes entre 2 tirs. Voilà, alors le problème, on le connaît, il est récurrent, c'est le bruit, hein, voilà. Donc, ils imposent 3 secondes entre 2 tirs. Ce qui n'empêche que de temps en temps, vous tirez toutes les 1 seconde et demie, ce qui est jouable, donc notamment avec la R9. Là, vous allez passer non pas une, mais 4 boîtes en 45 minutes. Voilà. Et c'est très jouissif. Et là, dans ce futur stand où je dois aller, donc je vous donnerai le nom une fois que j'y serai réellement inscrit, puisque mon dossier a été accepté, donc j'attends que ce soit officiel. Dans ce stand, là, on peut défourailler comme un malade, quoi. Donc vous pouvez tirer à tour de bras, voilà. Donc là, c'est un truc à bouffer des munitions au taquet, voilà. D'où le plaisir d'acheter des armes comme ça. Alors, toutes ces petites apartés sont utiles, mais bon, c'est ainsi, hein, il faut en parler, hein, les tireurs le savent, hein, voilà. Alors, ce CZ, il est livré dans une mallette que je trouve donc moyennement qualitative. Donc moi, quand je vais au stand pour clôturer cette histoire, donc moi j'achète des housses en Cordura, comme ça, chez Amazon, hein, voilà, ça vaut pas très cher. La housse, je l'utilise également donc, pour stocker l'arme tout le temps. Elle est tout le temps dans la housse. Donc quand elle est dans le coffre, elle est dans le coffre et dans la housse, ce qui évite l'humidité. Je rajoute des petits sachets anti-humidité que j'achète également sur Amazon. J'en mets plein dans les housses, dans le coffre. Comme ça, ça évite que les armes ne soient attaquées par la rouille. Si jamais vous n'en servez pas pendant longtemps, parce que même dans votre maison, avec le chauffage d'hiver, la criminalité et tout ce qu'on veut, c'est susceptible de se piquer légèrement. Voilà, donc il suffit de bien protéger. Alors ça vaut pas cher. Et puis surtout, je peux aller au stand avec ça. Parce que si je vais tirer avec plusieurs armes, ce qui m'arrive fréquemment, donc par exemple je pars avec le Walther et avec le Manurin et les munitions en cause, donc je mets tout dans mon panier de Vioc, je fous ça dans le panier et puis tout roule, ça roule, voilà. Et ça évite de tout porter, voilà. Alors on en voit beaucoup qui arrivent avec leur arme et leur sac à dos. Bon, moi le sac à dos c'est pas trop mon truc, donc voilà, et puis bon après vous mettez qu'une arme, quoi, hein, voilà. Moi des fois quand j'y vais, je prévois comme je vous dis de tirer avec 2 armes, voilà. Histoire de varier la matinée. Allez, hop là. Oh. Voilà. Alors, je vais vous le faire voir d'un peu plus près. Alors ça, on va le mettre de côté parce que ça va se parer. Voilà. Hop là, vous y voyez le contenu de la mallette. Alors, il y a beaucoup de place, hein, c'est prédécoupé. Vous voyez, c'est prédécoupé de partout. Il y a beaucoup de place. Bon. Pour y mettre quoi, j'en sais rien. Alors moi, je trouve quand même que la mallette, elle n'est pas super hyper qualitative, quoi, hein, notamment au niveau des charnières. Alors je ne dis pas que ça va se casser, mais je dis que si vous utilisez la mallette en vous disant je vais mettre les boîtes de munitions et tout dedans,
bof, bof, bof. C'est pas top, je trouve. Je préfère mon système à moi, surtout qu'en plus vous êtes obligé de mettre les munitions à part de l'arme lorsque vous la transportez. Alors, donc nous avons le certificat de garantie. Nous avons ici une notice. Alors, l'avantage c'est qu'elle a une partie en français, ce qui est très bien, avec des schémas. Voilà. Hop, ça c'est ma chienne qui attaque un pigeon, hein, désolé, mais... Mia! Voilà. Vous avez une petite burette d'huile. C'est bien. Alors, cette arme à la base, selon l'armurier qui me l'a vendue et qui l'utilise, cette arme est prévue pour l'IPSC et le TSV. Donc il y a une réglementation, j'ai pas trop compris la réglementation qu'il m'a expliqué. Donc manifestement la réglementation implique de recharger, d'après ce qu'il m'a dit. Donc lorsque vous rechargez, ben, vous êtes obligé de modifier donc, les ressorts de l'arme. Vous avez donc ici des ressorts de compensateurs. Ici, donc je pense que ça va être les ressorts de rappel du chien. Là, on a alors, une goupille. Je ne sais pas quelle est sa fonction, mais il y a une goupille. Là, vous avez un ressort, donc ça va être le ressort de percuteur. Alors je ne sais pas, ces ressorts, il n'y a rien d'écrit, donc il faut que je regarde dans la notice, mais là, vous voyez, par exemple, il n'y a rien d'écrit, on ne connaît pas la force des ressorts, ni leur utilité. Alors leur utilité sur l'arme, oui, cette arme est composée de 4 ressorts, il me semble. Donc vous avez ici, dans cette partie-là, le ressort compensateur. Ici, vous avez un ressort de rappel du chien, et vous avez le ressort du percuteur. Et il y a encore, donc hormis les petits ressorts du mécanisme, il y a encore un ressort, je ne sais plus où. Tac, 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 tac. Il y a 3 ressorts, pas 4, pardon, autant pour moi. Donc je parle des ressorts de fonctionnement du mécanisme, hein, pas des ressorts des chargeurs ou autres. Hein, voilà. Donc ces différents ressorts, il faut les utiliser lorsque vous rechargez. D'après ce que m'a dit l'armurier, lorsqu'on fait du TSV ou autre, à ce moment-là, il faut que les munitions soient beaucoup plus puissantes. Donc il faut utiliser ces ressorts. Alors, eh ben voilà, lequel? C'est là que... Par exemple, si on regarde ces 2 ressorts, ils ont une résistance différente. Voilà. Mais lequel utiliser si vous mettez des armes, des munitions plus fortes, je ne sais pas. Voilà. Alors ici, nous avons, comme toutes les armes, un petit set de clés Allen. Honnêtement, j'en ai une collection. Voilà. Et ici, on a alors des genres de petits pontés, voilà, qui font partie du ressort de rappel. Alors, qui règlent, voilà. Hop. Je vais vous le faire voir de plus près. Voilà. Donc ces petits pontés règlent la résistance puisque en fait il y a plusieurs épaisseurs de pontés. Donc au plus vous mettez de l'épaisseur, au plus vous écrasez le ressort, au plus vous augmentez la résistance du ressort. Bon, encore une fois, quelle variante utiliser, je ne sais pas, puisque ces aides, même dans la notice, n'apportent aucune précision à ce niveau-là. Il faudra que je la lise dans le détail, mais je n'ai rien vu qui le précise. Voilà. Après, vous avez donc 2 chargeurs
supplémentaire avec une chargette rapide. Donc je l'ai également dans le Walther, et puis finalement moi j'ai acheté une chargette Uplula qui est standard, puisque pour les armes, par exemple pour la R9, c'est des chargeurs de Glock. Donc ces chargettes-là ne marchent pas sur des chargeurs de Glock, puisqu'elles n'ont pas la bonne taille, y compris celle du Walther. Donc l'Uplula qui est standard permet de tout charger, je l'ai toujours dans mon panier de mémé, donc voilà. Ça, ici. Petit comparo vite fait au niveau du tarif, c'est par exemple lorsque vous achetez la version Target, le nouveau qu'ils ont sorti, c'est une arme qui n'a absolument pas OptiCrédit, et sur 3 chargeurs, vous en avez un seul avec les talons rouges et les 2 autres ont des talons ordinaires noirs. Bon, là ici, ils ont au moins fait l'effort de mettre 3 talons de la même couleur que l'arme. Voilà. Qui est une arme qui aujourd'hui vaut 2550 € approximativement. Voilà, alors là par contre on est face à une bête, je vais vous le faire voir de plus près. Voilà, là on a une qualité de finition sans faille. Elle est même très dure à manier parce qu'en étant neuve, les mécanismes sont très résistants. Voilà. Donc de ce côté-là, vous avez un repose-pouce. Alors en fonction du modèle de l'arme, le repose-pouce est toujours différent, je ne sais pas pourquoi, bon c'est comme ça. Éjecteur de chargeur, poignée en aluminium, voilà, anodisé. Donc vous avez une visée avec fibre optique. Et ici, alors c'est dommage qu'ils ne font pas les 2 petits points blancs, parce que ça aurait été beaucoup plus mieux, je trouve, pour une visée ouverte. Donc ici la partie, il est pas armé, donc on ne peut pas mettre la sécurité. Voilà, qui est ici ambidextre. Alors là il y a moins de préhension, mais bon, elle est ambidextre pour les gauchers, hein, voilà. Vous pouvez également, après en option, changer cette pièce et mettre cette pièce là avec un repose-pouce. Donc avoir dans la tenue de l'arme, je vais me mettre de ce côté, à voir dans la tenue de l'arme si le repose-pouce est vraiment efficace ou s'il aurait été efficace plus ici en mettant le repose-pouce ici, c'est-à-dire que là vous pouvez acheter en option une pièce avec le repose-pouce intégré, hein, qui ici est la pièce qui maintient la culasse. Donc là, voilà. Et bien sûr, le 3e chargeur. Hop. On va mettre ça sur le côté, on n'en a plus d'utilité. Alors, c'est une arme qui est en simple action. Elle n'est pas en double action. Alors là-dessus, ceux qui pratiquent pourront me dire si effectivement il y a une réglementation en ce qui concerne la simple et la double action sur le TSV ou autre, puisque moi je ne pratique pas, donc certaines sont en double action et d'autres non. Alors pourquoi voilà, je pense que c'est une question de réglementation. Donc cette arme, elle est réglementaire, a priori, d'après ce que m'a dit l'armurier, hein, pour toutes les fonctions du TSV, du TAR, voilà. Et comme je vous l'ai dit, elle est en simple action. Voilà. Alors, la carcasse est tout en acier, la culasse également. Ce qui déstabilise un petit peu chez CZ, c'est la forme de la culasse. C'est-à-dire que la culasse, elle est rentrée dans la carcasse et ne vient pas chevaucher comme ici sur le Walther. Alors moi par exemple j'ai l'habitude, je n'arme pas comme ça, j'ai l'habitude d'armer comme ça. Donc là l'appréhension de la culasse est très bonne. Ici ça nécessite un petit peu plus, alors elle est vachement dure en plus, un petit peu plus de... Il faut bien la prendre sur le haut, voilà, pour ne pas saisir le bas de la culasse. Voilà.
Bon, c'est une habitude. C'est une habitude à prendre. Après, alors, vous avez également la possibilité de mettre un point rouge pour ceux qui le désirent. Alors ça, c'est très important parce que, alors chez CZ, c'est ce que j'ai pas trop compris dans leur délire, mais bon, moi, je voulais impérativement une arme avec une détente plate. Parce que j'adore les détentes plates à 90 degrés. Alors, si vous prenez la détente plate, il n'y a aucune arme chez CZ qui est OptiCrédit. OptiCrédit, ça signifie que c'est comme le Walther. Vous dévissez ici la hausse tout simplement, vous l'enlevez, vous mettez une plaque, vous mettez un point rouge. Alors, vous avez bien sûr des plaques adaptatrices qui se montent via la queue d'aronde. Donc, il faut à ce moment-là enlever la hausse, passer la plaque. Donc, pour démonter la hausse, vous êtes obligé, attention, d'avoir un outillage spécial, sinon vous allez devoir l'attaquer au marteau, puisque c'est un montage qui est monté forcé. Alors monté forcé, ça c'est bon, c'est ce que m'a dit l'armurier, donc sinon il faut dévisser ici, accéder au vis dedans et la démonter. Mais je pense qu'elle est rentrée forcée a priori en usine. Les vis ne servent qu'à l'empêcher de bouger pour les vibrations. Donc soit vous mettez une plaque adaptatrice ici pour mettre un point rouge, soit vous démontez ici le support de pouce et vous pouvez mettre une plaque en support élevé qui se vend couramment, hein, voilà, vous la trouvez chez Tanfoglio et autres, mais cette plaque surélevée est quand même relativement chère puisqu'elle vaut entre 100, 120 et 150 €. Elle est sur plusieurs couleurs, le vert n'est plus disponible pour le moment. Le noir, on en trouve encore un peu, mais plus beaucoup. Enfin, moi, c'est en rupture de stock comme tout le reste, quoi. Voilà, on va simplifier les choses. Voilà, donc c'est relativement cher. Et après, vous pouvez y mettre, bien sûr, un point rouge de votre choix, puisque la plaque est multi-point rouge. Sinon, vous avez un deuxième modèle qui est prévu pour les points rouges, c'est mort. Si vous faites ce type de montage en mettant la plaque surélevée, vous aurez obligation quand même de démonter la hausse. Pour quelle raison? Tout simplement parce que la plaque est fixée sur la carcasse, elle va venir ici, et lorsque vous allez vouloir déculasser pour nettoyer votre arme, vous avez deux solutions, ou vous démontez les vis pour enlever la plaque, ou la hausse va empêcher la glissière de passer sous la plaque. Donc l'idéal est d'enlever la hausse et de rajouter ici un levier d'armement qui vaut encore dans les 40 à 50 €. Ça commence à faire cher les mecs, hein, la personnalisation de l'arme. Voilà. Bon, comme tout le monde, je vais y passer, j'ai pas le choix, mais bon, c'est ainsi. Voilà. Alors, après, on va venir. C'est le matin, je suis en train de me faire bouffer par les moustiques, quoi. C'est incroyable. La détente. Alors, c'est là c'est le gros point. Le gros point de cette arme, alors c'est le... J'ai essayé, j'ai profité chez l'armurier d'essayer plusieurs armes. La seule que j'ai pas pu essayer, c'est l'Armazeka AZP1, puisque l'Armazeka AZP1, à un moment donné, j'ai déterminé que c'était l'arme que je devais acheter, puisque c'est celle qui me plaisait, notamment au niveau des couleurs, parce que chez CZ, alors vous avez ce modèle-là, avec les poignées vertes et le châssis tout noir, et après vous avez le modèle qui est peint couleur tan au-dessus, je ne sais plus son nom, qui est une arme identique. Il change ici le support de pouce pour faire voir que c'est pas du tout la même chose, mais en fait c'est exactement la même arme, exactement le même mécanisme, d'ailleurs on va y venir. Voilà. Et puis elle est peinte couleur tan, mais par contre elle vaut 300 € de plus. Alors ça fait quand même un peu cher la couleur tan, je trouve, donc on passe de 2500 à 2800 pour avoir une autre couleur. Chez CZ, vous remarquerez que toutes les armes sont noires. En France, il n'y a aucune arme qui soit vendue en inox ou en inox brossé. Ce qui est dommage parce que les armes en inox brossé, c'est quand même magnifique, quoi, hein. D'où le but d'acheter une 1911 à la base. Donc chez Armazeka, vous avez, puisque ceux qui connaissent la marque, Armazeka, ce sont des anciennes de chez CZ, tout comme l'Hugo Arm avec l'Alien, mais bon, l'Alien à 5000 balles de flingue, c'est hors budget. Donc eux peignent
peignent les armes à la laine, je sais pas, j'ai jamais réussi à le voir. Par contre, chez Armazeka, les armes sont peintes, donc même si c'est de la peinture sobre, c'est assez joli, c'est couleur kaki, c'est voilà. Bon, le but à l'origine, on n'est pas d'acheter un flingue de plus, le but est d'acheter un flingue qui me plaît. Voilà, donc c'est un petit peu le but de la manœuvre, hein, voilà. Et qui en plus, au prix que vous payez, allie certaines performances. Alors, voilà, ça c'était la partie custom de l'arme. Donc moi, ce que je vais faire, je vais effectivement mettre le montage haut ici et la poignée d'armement ici. Pour un budget qui va être une fois de plus, donc si vous comptez aller prix moyen de 150 € pour le support, parce qu'en plus qui vaut actuellement aujourd'hui 138 € plus 15 balles de frais de port à chaque fois, donc on est à 150 balles, vous rajoutez, faut essayer de trouver le levier d'armement chez le même fournisseur, comme ça vous payez qu'une fois les frais de port, parce que ça vaut encore le levier d'armement 45 €, si vous rajoutez encore 15 € de frais de port, ça fait 60 €, donc autant tout acheter en même temps et puis vous les retournez en même temps. Et puis après vous comptez le prix d'un point rouge. Alors sur cette arme, vous n'allez pas acheter un point rouge sur Amazon à 50 balles, hein, je pense pas. Donc un point rouge de chez Vortex par exemple, où le prix est le plus attractif, ça vaut encore 260 €. Voilà. Au site qui est moins cher, je ne l'ai pas encore testé. Donc si je l'ai testé avant de changer la détente, oui je l'ai testé, mais je ne l'ai pas testé dans la longévité, donc je vais me tourner vers un point rouge de chez Vortex puisque je connais la marque, sa fiabilité, voilà, bien que l'O-Sight n'a pas de soucis à l'heure actuelle, hein, loin de là, mais je préfère quand même vérifier. Voilà. Alors la détente, voilà, c'est là que je vais vous faire voir la qualité de la détente, hein. Alors, déjà la détente, elle est réglable de deux manières. Alors je ne sais pas si elle est réglable de deux manières ou de trois manières. On va le regarder lorsque je vais déculasser. C'est pas dans la notice puisque c'est une notice généralisée 75 TS. Par contre les TS, ils n'ont pas tous la même qualité. Je pense que celui-là n'a que deux réglages. C'est ce que m'a dit l'armurier. Alors, ici, vous avez une vis qui est là, donc en dessous. Voilà. Qui règle l'après-course. Donc après course, c'est au moment où la détente a percuté, elle va plus loin que la percussion. Donc c'est l'après-course. Parce que si l'après-course était trop courte, il se pourrait que l'arme n'arrive pas à percuter. Donc il faut que la détente puisse aller plus loin. Alors pourquoi cette après-course est réglable? Parce que moi je vous ai dit dans une vidéo que le rosette ne m'intéressait pas. Parce que c'est pas un point que j'utilise dans mon tir. Et lorsque vous défouraillez, alors par exemple, je vais citer un nom, dans les vidéos de Taprak Gajoubert, que j'ai déjà utilisé dans mes autres vidéos que vous verrez à l'avenir, lorsqu'on regarde bien la caméra et qu'il se filme en train de tirer, on voit très nettement qu'au moment où il tire, il décolle le doigt de la détente complètement. Donc pour un tir à vitesse intensive. Ça signifie que le rosette en fait ne sert pas à grand chose, il sert uniquement sur du tir de précision où là effectivement vous allez utiliser le rosette, mais ce qui vous oblige à maintenir l'arme à bras. Alors étant une arme de TSV, elle est quand même lourde, on va la poser, vous allez voir. Elle est quand même lourde, donc faut avoir de bons bras. Voilà, moi avec mon épaule c'est impossible, je suis obligé si je fais du tir de précision de relâcher et de reprendre ma visée. Voilà. Et ensuite, vous pouvez régler l'avant-course. Alors, l'avant-course, c'est la partie qui est avant le mur. Donc, vous avez le mouvement de la détente. Je vais vous faire voir ça de plus près, hein, après. Vous avez le mouvement de la détente qui se règle avant la course. Voilà. Que vous pouvez raccourcir. C'est-à-dire pour être quasiment au mur, vous n'avez pas, ça ne bouge pas. Voilà. Par exemple sur le Walther,
là je suis au mur. Donc il y a une pré-course, une avant-course de grosso modo 5 mm. Et après il y a 5 mm d'après-course. Donc cette détente n'est pas réglable par contre, hein. C'est la Walter compétition, enfin la Walter match. Ici, allez on regarde ça à la caméra. Alors je vais vous faire voir ça comme ça, hein, pour que vous puissiez bien vous rendre compte. Voilà la longueur de l'après-course. Alors si j'insiste là-dessus, c'est parce que personne ne le fait dans les vidéos. Certains le font voir, mais tellement vite qu'on n'y voit rien. Donc voilà, ici, on a une distance, alors je l'ai mesuré hors caméra, de 4 mm en avant-course. Cette distance de 4 mm peut être réduite grâce à la vis qui se trouve à l'intérieur et qui va régler l'avant-course ou pré-course. Ensuite, vous êtes sur un mur qui est, alors j'ai pas de peson, mais l'armurier l'a mesuré à 800 grammes. Voilà, hop. Et là, vous voyez, vous avez ça en après-course seulement. Donc, si on fait... Alors là, je suis obligé de le faire avec cette main-là. Donc, si on fait le rosette, pour ceux qui aiment ça, vous voyez, pré-course ou avant-course, j'aurais dû enlever le chargeur. Et je suis dans la caméra, rosette, là j'y suis. Donc 4 mm et repercussion. Donc vous pouvez régler l'avant-course et l'après-course. Ce qui signifie que si vous réglez l'avant-course plus courte, le rosette sera plus court. Alors attention, si vous le faites, à être très précautionneux et à ne pas le régler trop court, parce que ça pourrait gêner au fonctionnement de l'arme. Voilà. Donc cette partie détente, je vais y rester un petit peu plus parce que franchement c'est ce qui a fait le choix de l'arme. Alors j'ai essayé le Sig Sauer 5X, donc à plus de 3500 €, qui fait également partie des armes qui sont passées de 2000 à 3005 en moins de 5 ans, hein, voilà, donc c'est l'inflation, mais qui est le modèle le plus élevé de chez Sig Sauer en armes de cible et de TSV. Et la détente m'a profondément déçu. Alors elle est très douce au tir, c'est-à-dire qu'en fait elle est très faible au niveau de la résistance sur le SIG. Par contre, lorsque vous appuyez, vous avez un moment où ça gratte un peu, quoi. C'est-à-dire, ça fait pas de résistance, mais comme si vous passez de lisse, rugueux, lisse. Donc j'ai pas aimé ça. J'en ai essayé plusieurs pour voir si c'était pas un problème de réglage, mais non, c'est pas un problème de réglage. Je l'ai remarqué sur plusieurs armes. Alors c'est peut-être un problème de réglage en usine. Peut-être qu'il faut le régler également puisqu'ils sont réglables. Mais du coup, j'ai pas aimé le coup de la détente. CZ, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. J'étais parti également sur un Tanfoglio. Alors chez Tanfoglio, par contre, réglé d'usine, l'avant-course est beaucoup trop longue. Même problème que sur le Walter. Beaucoup trop longue et le départ beaucoup trop souple. Donc en fait ce qui se passe c'est que lorsque c'est trop long, c'est le souci que j'avais le Walter et c'est pour ça que j'arrive pas à tirer avec cette arme, c'est que je m'impatiente et du fait au moment de tirer j'arrive trop fort sur la détente et puis là je tire, j'anticipe le mouvement de la culasse, ça me fait moi c'est une horreur quoi, c'est une horreur, voilà. Donc sur Tanfo ça se règle également. Maintenant le problème c'est que si vous achetez l'arme et que l'armurier vous dit ça se règle, une fois que vous avez acheté l'arme vous la réglez et puis ça vous convient toujours pas, l'arme vous l'avez payée, voilà. Donc là est tout le problème. Chez CZ d'origine, c'est le top, il n'y a aucun grattage, c'est vraiment d'une souplesse extrême. Donc là, à la percussion, l'arme ne bouge pas. C'est vraiment le nec plus ultra, je suis quand même obligé d'y revenir.
Le seul que j'ai pas pu essayer, ben voilà, c'est l'Armazeka. Maintenant, chez Armazeka, alors souci de chez Armazeka, c'est que l'armurier m'a dit une vérité, puisque effectivement il est très difficile à trouver. Et il m'a dit les Armazeka, on en reçoit 2 par an. Voilà. Et puis après, quand vous regardez sur internet, alors si vous prenez, moi j'avais choisi un modèle au petit crédit chez Armazeka pour pas avoir de soucis au montage ensuite, mais lorsque vous cherchez à le customiser, il n'a pas de taraudage latéral pour mettre un repose-pouce, vous ne pouvez pas faire un montage sur culasse pour mettre un point rouge plutôt que de mettre un OptiCrédit. Voilà, donc c'est, si vous voulez, Armazeka c'est peut-être une super arme avec des ajustements qui sont incroyables, je ne dis pas le contraire, mais le problème voilà, c'est que ben, l'arme n'est pas facilement customisable. Alors quand je dis pas facilement customisable, remettons la pendule à l'heure, c'est que c'est pas facilement customisable en France, comme d'habitude. Voilà, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, ils disposent de toutes les pièces pour toutes les marques, voilà. Et oui, nous sommes les parents pauvres. Voilà. Alors au niveau du démontage, putain t'en chies. Alors t'en chies pourquoi? Parce que l'arme est neuve, donc elle est facile à démonter, hein, comme toutes les armes. Ici, hop là. Donc ici vous alignez les 2 repères et vous poussez ici pour sortir l'arrêtoire de glissière. Sauf que c'est tellement neuf et bien ajusté que l'arrêtoire de glissière, ben, j'ai combattu pour l'enlever, quoi. Alors certains l'attaquent au marteau. Donc on va essayer. Voilà, avec le tournevis, ça s'est bien passé. Hop là. Ouh. Alors moi cette arme, je l'ai démontée la première fois. Bon là ça s'est mieux passé, tiens. Ça s'est mieux passé. Je pense que la première fois il devait être vraiment bien bloqué. Bien bloqué. Pourtant l'armurier l'a démonté. Voilà. Bon, bref. Moi je l'ai démonté pour mettre de l'huile sur la glissière puisqu'il y a de l'huile nulle part. Alors faites attention à ce genre de détails parce que les armes qui vous sont vendues sont souvent déshuilées. Alors déshuilées pourquoi? Parce que tout ce qui est vendu et qui contient de l'huile ou des liquides gras, pour les transporteurs doivent être déshuilés. C'est comme ça, c'est la législation. Donc aujourd'hui, un garage qui reçoit des motos neuves emballées dans la caisse et tout, comme vous voyez certains unboxings, l'huile est à part. Elle n'est pas dans le carter. Parce que si jamais il y avait une fuite, ça se répandrait dans les camions, ça serait un véritable délire, quoi. Donc tout est déshuilé. Alors faites attention à réhuiler votre arme, puisque moi j'ai rencontré très récemment, lorsque j'ai été tiré avec le Belle Défense, que je vais vous présenter également, un gars qui est arrivé avec un R15 de chez LFA où il n'y avait pas une goutte d'huile. 2 balles, la deuxième balle s'est mise en travers, bloquée dans le canon. Donc on a passé 5 à 6 minutes pour sortir la balle, je lui ai sorti, et comme je lui ai dit, j'ai mis de l'huile et ça va être mieux. Donc il a été demandé une burette d'huile, il a un petit peu graissé toutes les parties que je lui ai dit, et puis son R15 s'est mis à marcher du feu de Dieu. Donc faites attention à ce genre de détails. Alors effectivement, alors on voit ici, alors comme c'est noir sur noir, ça va être un peu compliqué, on voit ici la vis de réglage d'après course, qui est là. Je pense qu'il doit arriver à faire la mise au point. Et ici, à l'intérieur, alors c'est vraiment petit. Je vais essayer, j'ai rien de... Si. Allez. Donc ici, sur cette partie-là, je vais vous faire voir sur cette partie-là, il y a une micro-vis là. Alors pour y accéder, elle est en diagonale, elle est entre la partie-là et le ressort ici. Il y a une micro-vis. Est-ce qu'il la voit?
qui règle donc l'avant-course. Voilà. Alors cette avant-course, pour la régler, il ne faut surtout pas tourner beaucoup, hein, c'est très très léger, hein, très très léger, vous tournez, vous remontez, vous essayez, si ça ne fait pas, voilà, ne tournez pas carrément 3 tours d'un coup, quoi, hein, voilà. Et donc sur le modèle orange, qui est un mécanisme un petit peu différent, pourtant il est toujours en simple action, vous avez également une vis, donc celui-là ne la possède pas, une vis qui est située ici et qui règle la dureté de la détente. Voilà. Donc 3 réglages. Celui-là n'en a que 2. Alors, la dureté de la détente, quand vous êtes à 800 grammes, je vois pas ce qu'on peut faire de plus, quoi, hein. Après, c'est plus, si vous descendez plus bas, c'est plus une détente, c'est du chewing-gum, hein. Voilà. Alors, le remontage. Donc, tout aussi simple. Voilà. Le démontage, tiens, puisqu'on y est allé. Donc, le ressort et son support. Ici, hop là, le tube qui contient le ressort. Et là, on peut sortir le canon. Voilà. Donc au niveau du graissage, moi je graisse au pinceau l'extérieur du canon, puisqu'il va être dans la partie supérieure de la culasse. Ici, bon, je graisse l'intérieur pour pas qu'il se pique, mais après je le dégraisse avant d'aller tirer. Au niveau des points de graissage, après je graisse tout ce qui est les parties où il y a des ressorts. Voilà, une goutte d'huile qui va s'infiltrer, couler. Vous prenez de l'armistol, ça va très bien. Voilà. Et après, vous n'êtes pas emmerdé. Et ici, bien sûr, la glissière. Donc l'intérieur de la glissière, moi je fais un double graissage. Hein, je fais l'extérieur ici, l'intérieur ici. Voilà. Donc là, votre arme est démontée. Voilà, pour la partie principale et le nettoyage. Donc ici, vous remontez. Alors, certaines ont des petites subtilités. Il y en a qui n'ont pas cette pièce-là. Ici, il y en a qui ont juste une petite pièce courte. Comme ça dépend des modèles, mais bon, dans l'absolu, ils sont tous pareils. Vous voyez ici, hop là, je vais vous faire voir. Donc les fameux ressorts que vous pouvez interchanger. Alors là, on est sur un ressort qui est relativement dur, c'est-à-dire au moment d'armer, elle est très très dure la culasse. On voit ici ce ressort là et celui-là qui est beaucoup plus souple. Alors bon, vous pouvez essayer après en fonction des munitions, voilà. Mais par contre, vous n'avez aucune directive vous disant il vaut mieux monter celui-là ou monter celui-là pour faire telle ou telle action. Bon, c'est ainsi. Pareil donc pour la petite pièce que je vous ai fait voir tout à l'heure, qui est changeable, donc ce petit pontet. Voilà. Alors comme c'est un pontet qui est en plastique, et vous voyez déjà avec la pression du ressort, il est très légèrement tordu alors que l'arme est neuve quand même. Hein, parce que souvent, vous remarquerez que les armes sont livrées en pression, c'est-à-dire que moi j'ai la manie, lorsque j'ai armé, je vais tirer pour désarmer et que les ressorts se décompressent. Là les armes restent quand même avant d'être livrées, je ne sais pas combien de temps, plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs semaines avec des ressorts qui sont comprimés. Voilà, c'est-à-dire le chien est remonté, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Voilà. Donc là vous remontez cette pièce, vous remontez le ressort récupérateur. Ici, vous remontez donc le canon. Voilà. Vous remontez donc ce tube ici. C'est gras. Le ressort récupérateur. Attention à mettre le pontet arrondi vers le haut, hein, l'arrondi vers le haut. Voilà, et ici, il vient s'enclencher dans un genre de petit ergot. Vous voyez, il a une légère pointe et il y a un petit ergot sur le canon. Voilà, donc il faut bien qu'il soit emboîté. Voilà. Et là.
Alors, la culasse, tiens, je vais vous faire voir ça. Je ne vais pas la faire tomber. On a quand même un ajustement. Vous voyez, ça bouge pratiquement pas, quoi. Ça rentre vraiment nickel, 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 quoi. Voilà. Vraiment une très belle arme. Vous remettez donc les deux repères face à face. Et là, on va réintroduire. Voilà. Coude, bon fonctionnement. Voilà. Très très fluide, très très doux, très très agréable. La prise en main, donc il y a une bonne queue de castor ici. Voilà. Vraiment un beau flingue. Voilà. J'ai pu comparer la version orange. Donc la version orange, c'est pas juste une couleur ici. La version orange qui vaut 3200, entre 3200 et 3400 € selon les armuriers, encore une fois. La version orange dispose ici d'un mécanisme légèrement différent avec une troisième vis qui vous permet de régler la dureté de la détente. Parce qu'à un moment donné, j'ai cherché la justification quand même entre 2500 et 3300 pour arrondir. Où est la différence? Parce qu'il ne s'agit pas de changer la couleur des plaquettes, vous le vendre à 700 ou 800 balles de plus, quoi, Voilà. Le canon, lui, donc ce réglage de détente, ce troisième réglage de détente, qui permet de régler, lui, la dureté de la détente. Et ensuite, vous disposez d'un canon lourd. Donc un canon qui est beaucoup plus épais, avec un traitement de surface qui le rend plus lisse. Bon, les plaquettes sont oranges, voilà. Après, au niveau du tir, la douceur de la détente est identique, hein. J'ai pris une dans chaque main, j'ai tiré, voilà. Le orange est également en simple action, me semble-t-il. Voilà. Bon, après, j'ai pas voulu abuser non plus de la patience de l'armurier, hein. Voilà. Je suis là pour la première fois, j'ai juste été pour essayer, et j'y suis retourné le lendemain pour acheter. Voilà. Donc il y a quand même quelques variations qui font que l'arme est beaucoup plus chère dans la version orange, puisqu'on n'est pas à 200 balles de plus, on est quand même, comme je l'ai dit, vous comptez un prix moyen de 3200 €, et puis celle-là, vous comptez un prix moyen de 2600 €, ce qui fait 600 € d'écart. Prix moyen, hein, bien sûr. Donc pour 600 € de plus, est-ce que ça justifie d'avoir un canon lourd, d'avoir des trucs comme ça? Je ne sais pas. Maintenant, comme je vous ai dit au départ, si vous prenez compte que les armes peuvent devenir un investissement, effectivement, si vous avez les moyens, prenez la version orange. Vous tirerez pas mieux, pas moins bien, ne vous inquiétez pas. Simplement, vous aurez une version qui sera peut-être encore plus cotée que celle-ci. Voilà. Alors maintenant, on passe à une autre section. Le poids. Alors cette arme est vendue chez tous les armuriers pour 1350 grammes. 1 kg 350. C'est quand même une enclume. On va mettre la balance en marche. Voilà, elle a démarré. Alors si on prend le Walther, donc chargeur vide, bien sûr. Bon là il n'y a que quelques grammes et l'ossite en place. Bon, le poids de l'ossite est compensé par le poids de la hausse qui est métallique, donc voilà. On est ici. Alors je vous fais pas voir le poids, mais bon, je triche pas, hein. 842 grammes. 842. Avec un chargeur 15 coups. Donc 842
42. J'avais déjà préparé ici, j'ai 15 balles. Hein. Tombe pas. Donc avec 15 balles, on est à 1028 grammes. Voilà. 1 kg 280, 1028 grammes. C'est là que vous allez voir quand même que les armes, ça peut être très lourd à un moment donné. Donc la arme d'origine chargeur inclus. Alors je suis pile à 1400 grammes. Donc 1400 grammes pour une arme qui est censée en faire 1350, il y a déjà 50 grammes d'erreur. Voilà. Mais ça, c'est des poids qui sont communiqués par CZ parce que vous remarquerez dans les descriptifs de tous les armuriers que c'est exactement le même descriptif, les mêmes phrases, les mêmes... voilà. Donc 1400 grammes. On rajoute, alors là, on est sur des chargeurs, puisqu'ils sont tous les trois identiques. Hein. 20 coups. Alors là, j'ai 15 balles, j'avais prévu le coup, donc j'en rajoute 5. Alors bien sûr, vous n'allez pas me dire, ouais, mais on peut en mettre 21 parce qu'on peut mettre à ce moment-là une dans la culasse et puis remettre une balle dans le chargeur et avoir 20 balles, ça fait 21. Ouais, bon, on va faire comme si le chargeur était à bloc et l'arme n'est pas encore amorcée. Hein. Voilà. Donc 20 balles. Tombe pas. Et là, je suis à... Bah tiens, je vais vous le faire voir. Allez, tant qu'on y est. 1648 grammes. Voilà. Donc 1648 grammes. Je suis sur du Cellier Bello en 124 grains. Ce que je tire d'habitude. Bien que sur cette arme, je vais essayer de tirer du 115 grains. Voir ce que ça donne. Parce qu'au tout début où j'ai commencé à tirer, j'avais tiré des Winchester à 115 grains. Ça ne m'avait pas plu au départ. Donc j'étais passé sur de la 124. Finalement, la 124 est quand même beaucoup plus ferme, elle provoque beaucoup plus de recul au niveau de la culasse. Alors sur le Walther, entre les difficultés que j'avais avec la détente d'origine, plus le recul de la culasse, plus la munition, j'anticipais beaucoup et du fait, j'avais du mal. Donc je vais essayer avec du 115 grains, hein. J'ai acheté une dizaine de boîtes, donc je vais voir, et puis si c'est pas bon, je repasse à la 124. Hein. Voilà. Donc ici, voilà. Au niveau du poids, avec 20 balles, on est à 1648 grammes. Autrement dit, vous avez quand même une petite enclume au bout du bras. Hein. Voilà. Alors que le Walther, lui, voilà, il est quand même... bon, c'est plus léger, effectivement. Mais quand même, la prise en main est meilleure sur le CZ que sur le Walther. Alors, meilleure pour mes mains. Vos mains à vous, je ne les connais pas. Donc, à vous d'essayer. Si vous prenez la version Target de ce modèle, qui en fait est une version dénudée, juste avec une queue de détente réglable, vous pouvez avancer et reculer la queue de détente. Donc ça vous permet de mieux régler pour que la détente tombe bien. Là honnêtement, moi je tombe parfait. Je suis, voilà, prise de la queue de castor bien haut sur la main. Là je suis à la moitié de mon doigt. Donc je suis pas, vous voyez, je peux tirer à l'articulation, je peux tirer du bout des doigts, mais bon, au milieu du doigt, je suis très très bien. Là où sur le Walther, alors déjà il y a cette sécurité là qui est une chienlit que je déteste, mais bon, ça c'est, on n'a pas le choix.
c'est comme les Glock, comme toutes les armes qui n'ont pas de percuteur, en fait, qui n'ont pas de chien. Alors ça, je le regrette, vous voyez, j'ai pris ça également, le chien était une question rédhibitoire. Les armes sans chien, je n'en veux pas, voilà, je n'en veux plus. Donc ici, je tombe bien aussi, mais ça me nécessite, ça tombe pas naturellement, ça nécessite que je fasse attention à ce que je fais pour bien tomber, sinon c'est pas naturel. Voilà. Alors que là, sur le CZ, par rapport à ma main, je suis carrément... Ah, voilà, il n'y a pas photo là. Il n'y a pas photo, c'est entre une et l'autre, c'est un petit peu comme si là je passais du siège tissu de la Twingo au siège en cuir de mon Audi. Voilà. Siège en tissu, siège en cuir. Camarade, fais ton choix. Donc voilà. C'est voilà, top, top, top. Donc au niveau du poids, voilà, 1648, ça nécessite, dans mon cas, si je mets le chargeur de 20 coups pour défourailler un petit peu, bon. Alors le repose-pouce, s'il avait été un peu plus près, c'est pas dit que j'investis pas dans cette pièce qui est équipée du repose-pouce, vous voyez le blocage de culasse. Encore un truc à 80 ou 90 euros, quoi, hein, une fois de plus. Mais bon, il faut se faire plaisir dans la vie. Je vais quand même essayer d'abord, hein, avant de me faire plaisir, de foutre de l'argent en l'air en me disant finalement ça sert à rien. Ah, ça nécessite au poids de l'arme. Dans mon cas, je suis obligé de ramener l'arme. Je ne peux pas rester maintenu, mais ça, bon, c'est personnel, c'est lié à mon épaule. Je ne vais pas vous le répéter encore une fois, vous l'avez compris. Voilà. Voilà, je vous ai fait la présentation la plus détaillée possible de ce CZ. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ben, je ne sais pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Un petit reproche, tiens, esthétique. Ça, c'est uniquement esthétique. CZ rajoute ici le puits de chargeur. Alors, il y a des poignées qui sont vertes, qui sont assez jolies. Vous trouverez tous les accessoires, comme le support de point rouge ou autre, qui viennent d'une société qui s'appelle Tony System. T-O-N-I, System sans E. Voilà. Qui vendent donc des accessoires pour les CZ, hein, que vous trouvez chez tous les armuriers. Vous regarderez la marque, c'est Tony System. Le verre n'est pas identique. Voilà. Alors, je pense que CZ, quand même, au prix de cette arme, aurait pu faire un puits de chargeur vert. C'est-à-dire que ça aurait été, pour moi, beaucoup plus joli quand même que de l'avoir en noir. C'est pas une pièce qui leur aurait coûté une fortune à eux pour le faire, hein, parce qu'ils font ça par milliers. Hein, CZ étant une marque très très bien implantée. Voilà. Ils vous vendent, j'ai vu ça hier soir en faisant des recherches sur le net, sur YouTube, c'est une arme qui a priori n'est pas vendue en France, je ne l'ai pas vue. C'est le CZ, alors avec un compensateur ici un petit peu plus long, dans une version Parotte. Parotte pour perroquet, c'est-à-dire que vous avez le puits de chargeur qui est, je ne me rappelle plus des couleurs, qui est jaune, les poignées qui sont vertes, le bouton qui est orange, le support de viseur qui est bleu, la contre-poignée ici qui est violette, donc ça fait un mélange de couleurs, mais bon, le mélange de couleurs au final c'est assez joli, hein, ça fait pas trop pistolet de clown. Alors c'est sûr que dans la rue, si vous voulez vous défendre, le mec il va vous regarder, il va rigoler, mais bon, après si vous mettez une balle, mais c'est pas le but de la manœuvre. Voilà, c'est ce qu'ils appellent la version Parotte, qui a priori a l'air de cartonner aux États-Unis. Hein, voilà. Mais moi ici, j'en ai vu aucune chez aucun armurier, que ce soit physique ou sur Internet. Voilà. C'est pour ça que se faire plaisir, si aujourd'hui ils sortaient une version tout inox brossée, comme chez Tanfoglio,
avec des poignées de couleur et un support pour mettre le point rouge, ça ferait vraiment une arme au top de chez top. Bien sûr, ils en profiteraient pour augmenter le prix, mais comme je vous l'ai déjà dit, moi c'est un pistolet que j'achète pour me faire plaisir. Mon râtelier est presque complet, c'est-à-dire il me reste théoriquement plus qu'une seule arme à acheter, puisqu'à la base, avant d'acheter ce CZ, je n'étais même pas parti sur un pistolet ni un revolver, j'étais parti sur un Springfield Elion. Parce que je me suis tellement éclaté, j'ai acheté, donc vous verrez, le Lebel VCD15 en 223 Remington 5,56 par 45 autant, donc qui est une arme de guerre française, mais d'une précision et d'une qualité extraordinaire. Je me suis tellement éclaté avec cette arme, et puis le fait de pouvoir tirer, comment dire, en défouraillant, dans le futur club où je dois aller, il est impératif que j'achète en plus le Springfield Elion en 223. Donc au niveau des bullpup, en France, on n'a pas trop de choix. Hein, voilà. Il n'y en a que 3 qui sont vendus. Le Springfield Elion, qui est de très très bonne qualité, à un prix qui est aussi aux alentours des 1900 €, pour j'arrondis les prix, hein, on ne va pas aller plus loin. Vous avez le Tavor X95 israélien, donc qui est très bon, avec quelques petits défauts quand même, mais qui est aux alentours des 3200 €. Voilà, donc c'est-à-dire quasiment le double, enfin presque le double. Et après, vous avez le Steyr AUG, HOG, si vous arrivez à le trouver, qui est lui également à 3200 ou non, même plus, je crois que je l'ai vu à 3800 €. Voilà, donc ça commence à faire violent. En plus, le Steyr il est moche, donc hors de question que je l'achète, quelles que soient ses qualités. Et puis après, ben, il vous reste le Desertec. Alors le seul que j'ai trouvé, il est sur Naturabuy en version 308, c'est le Desertec MDRX. Genre d'arme que si vous l'achetez, ben, vaut mieux pas avoir de problème avec, parce que pour les pièces détachées, accroche-toi mon gars. Voilà. Maintenant, ça reste un excellent bullpup. Par contre, dans la version 5,56 autant, a priori, il n'est pas vendu en France. S'il l'a été, il ne l'est plus. Voilà. Donc au niveau des bullpups, c'est relativement light. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, le Springfield Elion, c'est une arme que j'ai hésité, parce que je ne savais pas si je pouvais rentrer dans ce club, donc je me suis dit, vaut mieux que je prenne une arme de poing, moins je suis sûr de pouvoir tirer de partout. Voilà. Et puis là, ça va se faire, donc du coup, je vais rester sur le Springfield à venir. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. N'oubliez pas de vous abonner, ça fait vivre la chaîne, c'est sympa. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai dans la mesure du possible. Voilà. Et comme je vous ai dit, beaucoup de vidéos d'armement à venir pour la rentrée. Là, nous sommes le 20 août, enfin le 18 août. Patience, ça va venir. Le temps que je monte tout ça. Et voilà. Sur ce, bon dimanche à tous.